Bonjour, ici Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence numéro 11 et aujourd'hui on va parler des émotions et en particulier des émotions négatives. On va voir donc quelle est la clé pour apprivoiser, pour pouvoir gérer, manager, appréhender et mieux utiliser justement de manière constructive les émotions négatives. Alors je mets des guillemets à négative, comme tu peux le voir dans le titre du podcast. Parce qu'en fait, voilà, je referai un jour un podcast, je pense, plus sur les émotions en général. Il n'y a pas vraiment d'émotions négatives. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui dans ce podcast aussi, c'est ce que je t'invite vraiment à... Enfin, c'est ce vers quoi j'aimerais t'amener comme prise de conscience aussi aujourd'hui sur ce podcast. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'émotions négatives ou positives. Il y a des émotions, effectivement, dont on a un ressenti agréable, d'autres on a un ressenti désagréable. Mais en soi, ce que tu vas voir dans ce podcast, dans cette séquence justement, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'émotions négatives. C'est-à-dire que chaque émotion, on peut en faire quelque chose d'utile, de constructif, ça dépend de comment on l'aperçoit et de qu'est-ce qu'on va en faire finalement. Donc, quand on dit émotion négative, en général, on pense à quoi ? On pense à des choses comme la colère, comme la frustration par exemple, comme le dégoût, comme la honte, le stress, la peur, tu vois, ce genre d'émotions. Et souvent, effectivement, ça se manifeste de manière négative, entre guillemets, ou plutôt désagréable dans notre corps. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un te critique et que ça te met en colère, en général, tu as de l'énergie qui va venir dans ton corps, mais de l'énergie plutôt qui va sembler négative, parce que peut-être que ça va te créer de la tension, un mal-être à l'intérieur, de l'énergie, une boule qui va monter, que tu vas avoir envie d'expulser. Ou peut-être quand tu ressens, je sais pas, par exemple de la peur de parler en public, que tu es devant un groupe et que tu veux parler devant le groupe, tu as l'impression qu'effectivement d'un coup tu as une boule au ventre qui vient, il y a de l'angoisse qui monte et tu as le cœur qui s'accélère, tu arrives plus trop à parler, donc voilà, effectivement on va pas dire que c'est une émotion positive dans le sens où c'est pas super agréable, c'est pas super utile non plus. En gros c'est désagréable dans ton corps, c'est quelque chose qui en plus te sabote au terme de ton efficacité, de ton bien-être aussi, et on l'a vu dans le dernier podcast, en fait la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Donc si effectivement tu es tout le temps dans des émotions entre guillemets négatives comme de la peur, de la colère, de la honte, de la frustration, de l'angoisse, du stress, de la culpabilité, voilà, des choses comme ça, forcément que ton quotidien il va pas être très agréable. Et finalement, quelle est la qualité de ta vie au quotidien si tu passes toujours par ces émotions ? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir quelle est la clé, quel est vraiment le changement vraiment radical, majeur que tu peux faire pour t'aider à mieux gérer ce type d'émotion et qui va t'amener à pouvoir le gérer autrement et donc à le ressentir autrement dans ton corps et à transformer vraiment ces émotions. Alors si on prend par exemple de la colère quand on est critiqué, si on prend par exemple de la peur de parler en public, si on prend par exemple de la peur de passer à l'action, tu vois, on va prendre ces exemples-là et je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en parcourant ces exemples. Alors souvent on se dit, voilà, par exemple, j'ai peur de passer l'action, j'ai peur de parler en public, donc on va voir un coach et on se dit, j'aimerais bien me débarrasser de cette peur. Ce qu'on veut faire, le premier réflexe, parce que c'est une émotion qui est désagréable, qui nous amène à ne pas arriver au comportement qu'on veut, à pas arriver à être efficace comme on le veut, à pas arriver à être bien dans une situation, on a envie de s'en débarrasser. On se dit effectivement, cette peur, j'en veux plus, donc enlevez-moi cette peur, entre guillemets, pour que je puisse ne plus avoir peur dans la situation. Alors déjà là, tu vois, quand tu dis « je voudrais ne plus avoir peur dans la situation », ne plus m'énerver, ne plus me mettre en colère, etc. Déjà, c'est important de formuler les choses autrement. Parce que voilà, si je te dis maintenant de ne pas penser à l'éléphant rose, de ne surtout pas penser à l'éléphant rose, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas penser à ça, puis après tu vas te rappeler « ah non, attends, il m'a dit de ne pas le faire ». C'est-à-dire que le cerveau ne connaît pas la négation. La négation, elle se trouve au niveau du langage. Donc déjà, si tu te dis au début, en fait, je voudrais ne plus m'énerver, ne plus m'angoisser, ne plus me stresser, t'es en train de te stresser, t'es en train de t'énerver. C'est-à-dire qu'en fait, tu donnes à ton cerveau le message contraire de ce que tu veux. Parce qu'en fait, le cerveau ne traite pas la négation. La négation, ça existe au niveau du langage. Donc c'est pour ça, si je te dis de ne pas penser à un poisson rouge maintenant, c'est pareil. Tu penses à un poisson rouge, après tu dis « ah non, je voulais pas y penser ». Donc quand tu dis, par exemple, j'aimerais ne plus m'angoisser, c'est finalement tu es en train de te programmer pour ressentir de l'angoisse. Donc déjà, la première chose que tu peux faire, c'est de poser la question, donc si je veux plus être angoissé, si je veux plus être dans la peur, si je veux plus être dans la colère, comment j'aimerais réagir autrement ? Tu vois, et là tu vas projeter ton cerveau sur une nouvelle dynamique. Par exemple, je voudrais rester calme même si on me critique. Je voudrais faire preuve de plus de calme aussi, de détente, de sérénité quand je parle en public, par exemple, tu vois. Donc l'idée, c'est de penser déjà à comment t'aimerais vivre la situation plutôt que ce dont tu ne veux plus. Donc ça, c'est déjà un principe de coaching vraiment important, qui est très basique aussi, et qu'on pourra reprendre dans une vidéo YouTube, puisque je vais bientôt parler du changement, et c'est un des ingrédients du changement aussi, pour pouvoir changer plus facilement, c'est déjà de savoir formuler ce qu'on veut,
et d'arrêter de penser en termes de ce qu'on veut plus. Donc ça, c'était pas prévu au programme en fait, mais c'est déjà un petit aparté qui va pouvoir t'aider dans pas mal de situations. Donc dès que tu penses à un changement, en fait, ne pense pas... Enfin, l'idée c'est de penser à ce que tu veux plutôt que de penser à ce que tu veux plus. Donc, plutôt que de dire « je veux plus me mettre en colère, je veux ne pas ressentir de la peur quand je vais aller à mon entretien de recrutement ou d'embauche », bah voilà, pense à ce que tu veux. J'aimerais y aller détendu, j'aimerais y aller confiant, j'aimerais rester calme, j'aimerais rester serein, j'aimerais rester posé. Donc pense à ce qui va t'aider plutôt que ce dont tu ne veux plus. Maintenant, si j'en reviens plus aux émotions. Alors déjà, ça c'est un premier pas pour les émotions aussi, puisque si tu penses en termes négatifs, avec « je ne veux plus », etc., de toute façon, ça va pas t'aider. Donc, ça c'est le premier point. Maintenant, pour revenir aux émotions, quelles clés on va avoir pour pouvoir apprivoiser ces émotions négatives ? L'idée, ça va être de considérer que, justement, s'il y a une émotion qui vient, c'est qu'il y a quelque part comme une bonne raison, quoi. C'est-à-dire que ton cerveau, s'il te fait ressentir de la peur avant de passer l'action, si ton cerveau te fait ressentir de la peur avant de parler en public ou quand tu es en train de parler en public, si ton cerveau te fait ressentir de la colère quand on te critique, c'est pas que ton cerveau est devenu complètement stupide et qu'il fait n'importe quoi et que du coup, très bien le débrancher ou le changer et mettre un autre cerveau à la place et ne plus jamais ressentir ses émotions. C'est qu'effectivement, il y a peut-être une raison derrière. On va pas chercher pourquoi, on va pas se poser des questions, on va pas faire de psychanalyse, mais l'idée, c'est que ce qu'on fait en coaching, en tout cas en neuroactive coaching, puisqu'on a une manière un peu particulière de travailler sur certains points, notamment les émotions, ce qu'on va faire, c'est que on va se demander plutôt que de se dire « je veux me débarrasser de cette émotion », on va se dire « tiens, si cette émotion, elle venait pour quelque chose, si elle avait une utilité, si elle portait un message, tu vois, si en fait cette émotion de colère qui vient quand je suis critiqué, elle avait un sens, elle avait une raison, elle avait un message, tu vois, si elle servait à quelque chose, si je pouvais y trouver, tu vois, une utilité, ça pourrait être quoi ?» Et quand tu te poses ces questions, tu vas voir que tu vas arrêter de lutter contre l'émotion. Si maintenant je me dis, tiens, cette peur de parler en public, si elle avait un sens, si elle avait une utilité, ça pourrait être quoi ? Peut-être que tu vas te dire à ce moment-là, derrière, à quoi ça pourrait servir ? C'est peut-être que cette peur, en fait, elle sert à m'empêcher de dire n'importe quoi. Parce que, effectivement, là, la deuxième question que tu peux te poser, si tu as du mal à trouver l'utilité de l'émotion, c'est de dire, ok, si je supprimais cette émotion, si j'enlevais cette peur à 100%, qu'est-ce qui se passerait ou qu'est-ce qui manquerait ? Peut-être que si j'enlevais ma peur, en fait, il n'y a rien qui ferait que je ferais attention à ce que je dis. Peut-être qu'effectivement, cette peur, elle sert à me faire attention à ce que je vais dire. Elle me sert à faire attention à ce que je vais dire parce que je veux éviter des jugements, parce que je veux éviter la critique, je veux éviter de dire n'importe quoi. Donc effectivement, je me mets dans un état où j'ai tellement peur que je vais ressasser le truc dans ma tête pendant 5 minutes pour être sûr de dire un truc qui est pertinent, qui est efficace, voire parfait entre guillemets, et plutôt que de dire n'importe quelle bêtise et de passer pour quelqu'un qui connaît pas son sujet ou de me sentir ridicule. Donc du coup, je me rends compte que cette peur, elle est là pour que je fasse attention à ce que je dis, par exemple, tu vois. Donc l'idée, c'est que tu te poses comme question, si cette peur, si cette émotion avait une utilité, ce serait quoi ? Si elle avait un message à me dire, ça serait quoi ? S'il y avait du sens derrière, si cette émotion avait un sens, ça pourrait être quoi ? Ou alors tu te demandes, ok, si finalement j'enlevais vraiment cette émotion, qui avait aucune peur, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Qu'est-ce qui pourrait manquer ? Si j'enlève cette peur, le risque c'est que je dise des choses qui sont pas assez réfléchies. C'est que je sois critiqué, que je sois jugé. Donc cette peur, elle me permet de faire attention à ce que je vais dire. Alors maintenant, effectivement, tu vas me dire, oui, mais cette peur est tellement forte que de toute façon, ça me sert à faire attention à ce que je vais dire, mais en même temps, ça me paralyse complètement. Ce que tu vas voir qui est magique avec cette manière d'appréhender les émotions, c'est que quand tu vas te poser cette question sur cette peur, ressens-toi, connecte-toi à l'intérieur, tu vois, à cette peur. Imagine que tu es en situation de parler en public. Et maintenant, tu te dis que cette émotion de peur, elle est là pour t'aider simplement à faire attention à ce que tu dis. Regarde ce qui change à l'intérieur. Tu vas remarquer qu'elle va diminuer, l'intensité va diminuer. Parce qu'en fait, une fois que tu as identifié ce qu'on appelle en coaching l'intention positive, ça ne veut pas dire que c'est positif, mais l'utilité, le message que cette émotion essaie de te délivrer au départ. Tu vas sortir de l'opposition, tu vas arrêter de lutter contre cette émotion. Et comme par magie, tu vas te rendre compte que son intensité diminue. C'est comme si cette émotion, elle revenait au juste niveau qui est là pour t'apporter ce message, qui est là pour t'apporter cette utilité. Et du coup, peut-être que si on met une échelle de 1 à 10 en intensité, t'étais à 9 sur 10 avant, que ça t'empêchait vraiment de parler et ça te paralysait, tu vas voir que maintenant, de te poser la question comme ça, de réfléchir à cette peur comme ça, tu vas voir qu'en situation, l'intensité sera beaucoup moins importante. Ce qui te permettra à la fois de faire attention, tu vois, de ressentir cette utilité de cette émotion, c'est-à-dire que cette peur, c'est comme un indicateur de fais attention à ce que tu vas dire, il y a du monde, faut pas se louper aujourd'hui. Par exemple, et tu vas voir que tu vas avoir de l'appréhension, tu vas avoir cette peur qui va être là, mais beaucoup moins importante.
juste ce qu'il faut pour que tu fasses attention, mais ça va pouvoir te laisser quand même t'exprimer correctement. Donc ce qui est magique avec les émotions, notamment avec les émotions qui nous semblent négatives, c'est que quand tu les considères, quand tu veux arrêter de lutter contre elles, quand tu les regardes différemment, que tu dis tiens à quoi ça pourrait servir, s'il y avait une utilité, que tu réfléchis à ça, tu vas voir que naturellement ton émotion, ta relation avec cette émotion va changer. Ta relation avec l'émotion va évoluer. Tu vas arrêter de lutter, tu vas arrêter de te battre contre l'émotion, ce qui fait que ça amplifie la problématique. Tu vas l'accepter plus facilement, tu vas faire preuve d'acceptation beaucoup plus facilement de cette émotion, ce qui fait que tu vas pouvoir la transformer. Et ça, tu vas même pas avoir à faire quoi que ce soit de particulier, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que quand tu te rends compte que ta colère, par exemple, quand tu es critiqué, c'est ce que tu as trouvé comme moyen pour montrer que tu n'es pas d'accord, pour montrer que tu as envie de te faire respecter, pour montrer que tu as le droit aussi de ne pas être d'accord, d'exprimer ton point de vue, et que tu défends ton territoire aussi parce que tu te sens attaqué. Quand tu te rends compte de ça, ton émotion de colère elle va se réajuster, elle va être beaucoup plus, beaucoup plus canalisée en fait, parce que tu vas pouvoir justement écouter simplement le message que cette colère vient de te livrer. Tu vas arrêter de lutter dessus, de rajouter des émotions négatives dessus. Tu vas voir que tu vas pouvoir exprimer ta colère de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinente, beaucoup plus ajustée. Et ça marche pour n'importe quelle émotion. Et ça, comme je peux vraiment te le confirmer, alors quand on fait ça en coaching, il y a tout un protocole, on ne fait pas que poser cette question-là à la personne, mais c'est une technique, tu vois, de partir sur cette clé vraiment que je te donne par rapport aux émotions négatives. Voilà, moi qui m'a permis de voir des gens changer complètement, radicalement leur vécu d'émotions négatives, même s'il y avait de l'intensité, même si ça a duré depuis des années et des années, voilà, juste en une quinzaine de minutes. C'est ça qui est magique en fait, c'est que après il y a tout un protocole, c'est ce qu'on voit en neuroactive coaching, puisqu'on est dans une formation coaching professionnel, donc effectivement on apprend exactement comment on va guider une personne là-dedans. Mais ce que je partage avec toi aujourd'hui, c'est la clé qu'il y a derrière cette technique. C'est si on arrête de lutter avec les émotions, si on regarde à quoi cette émotion pourrait servir, s'il y avait une utilité, un message au départ que cette émotion veut me délivrer, veut me dire, veut me faire passer, tu vas voir que ça change ta manière de gérer cette émotion, ça va changer ta relation avec cette émotion. Et si tu fais ça de manière plus globale, tu vas te rendre compte que tu vas devenir beaucoup plus ouvert à n'importe quelle émotion. Que les émotions, tu vas voir, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif. C'est juste en fait, qu'est-ce qu'on en fait ? Et si je considère que derrière chaque émotion, il y a une utilité, il y a ce qu'on appelle une intention positive, c'est-à-dire il y a un sens, il y a un message, il y a une raison, et que plus une émotion dure dans le temps, c'est-à-dire plus ça fait longtemps que tu as ce problème avec cette émotion, plus elle est forte, plus il y a des choses importantes à écouter derrière. Donc pose-toi. C'est pas en situation, effectivement, que tu peux faire ça quand tu es dans la tête, le nez dans le guidon, le nez dans la bassine. Pose-toi, réfléchis à la situation qui pose problème et à quoi pourrait servir cette émotion qui vient et à quoi ça pourrait servir qu'elle soit aussi intense dans cette situation. Et tu vas voir que tu vas trouver des clés qui vont t'amener à changer les choses complètement et à changer ce vécu de cette émotion. Donc voilà pour aujourd'hui par rapport aux émotions. Vraiment une clé, moi, que je trouve magique, vraiment géniale en coaching, parce que ça permet de te faire des transformations avec des personnes voilà, qui viennent avec des choses qui durent depuis des années, où il y a une intensité très forte, et on se rend compte que en fait, il y a de l'énergie. Sauf qu'au lieu de la retourner contre toi, à lutter contre une émotion, c'est de l'aïkido mental. Tu regardes à quoi pourrait servir cette émotion, et finalement, tu vas utiliser son énergie de manière positive et constructive. Parfois, c'est juste un indicateur, c'est juste un message, en fait, l'émotion de frustration, de colère ou autre qui me dit bon bah ok, la situation me convient plus, il faut que je fasse un changement. Parfois c'est juste pour te dire ok, change quelque chose, arrête de continuer comme ça. Et que tu verras que quand tu passes à l'action, que tu changes quelque chose dans la situation, l'émotion elle a plus de raison d'être, elle a plus d'intensité de la même manière. Donc pose-toi la question, qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion ? Et tu vas voir que ça va te permettre d'être à l'écoute de tes émotions, plus à même à vraiment être un allié et à apprivoiser tes émotions et surtout celles qui sont entre guillemets négatives et que ça va changer vraiment ton vécu, ta qualité de vie au quotidien. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour une autre séquence sur le podcast et d'ici là, pilote ta vie.